avis, il serait presque négatif. Parce que, franchement, dans la communauté internationale actuelle, il y a combien de pays qui occupent illégalement des territoires et qui sont régulièrement condamnés par les instances internationales chaque année? Vous en connaissez beaucoup? Moi, j'en connais un, en tout cas. C'est Israël, qui est régulièrement condamné par l'ONU, par l'Union africaine, quand ils se réunissent, etc., parce qu'ils occupent Jérusalem, parce qu'ils occupent le Golan, parce qu'ils occupent la Cisjordanie. Et donc, ils violent le droit international depuis 1949. La première résolution anti-israélienne réclamait en 1949 le retour des réfugiés palestiniens. Et cette résolution, qui est renouvelée chaque année, n'est jamais respectée. Donc, voilà un pays, le seul pays, à ma connaissance en tout cas, qui est condamné depuis 80 ans. Et donc, ça n'apportera rien du tout au Maroc. Ok, c'est un pays qui est reconnu. Il n'y a eu aucun pays n'a suivi, à ma connaissance. Il n'y a pas eu de bouleversement au niveau de la communauté internationale concernant la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Finalement, qu'est-ce qu'il a obtenu de cette normalisation avec le régime sioniste? Même la reconnaissance américaine, ce n'est pas une vraie reconnaissance. C'est un papier, c'est une lettre envoyée par Trump. Voilà. Donc, ce n'est pas le gouvernement américain qui a officiellement reconnu la marocanité du Sahara occidental. Donc, en fait, rien n'a changé. Et malheureusement, le Maroc s'est fait beaucoup d'illusions. Vous savez, on accorde beaucoup d'importance au régime sioniste. Israël, effectivement, est un acteur majeur des relations de la communauté internationale, pour sa puissance militaire, pour son génie de l'informatique, les services de renseignement, etc., sa technologie. Et donc, le Maroc, peut-être, il a pu penser que la reconnaissance d'Israël allait entraîner d'autres reconnaissances. Mais la reconnaissance, l'unique reconnaissance d'Israël, à mon avis, si elle reste isolée, telle qu'on le voit, à mon avis, elle apporterait plus d'éléments négatifs que positifs. Qu'est-ce qui va gagner l'État sioniste de cette normalisation, d'après vous? Ah, énormément. Énormément. L'État sioniste est un État de conquête militaire, de conquête d'influence, de conquête technologique, de conquête économique. Vous allez voir les requins financiers israéliens, sionistes mondiaux, israéliens et sionistes mondiaux, foncer sur le Maroc. Et ils vont les dépecer. Sur le plan militaire, Israël va installer une usine de drones, elle va avoir une armée quasiment marocaine à sa disposition qu'elle va former, qu'elle va entraîner, avec son armement à lui, à Israël, avec ses techniques, etc. Donc, elle aura mis un pied au Maroc. Et quel pied? Ça veut dire dans cette région du sud, contiguë à l'Algérie, où elle pourra quasiment, où elle aura carte blanche pour faire ce qu'elle veut. Tout un travail de désinformation, de propagande, de harcèlement vis-à-vis du voisin algérien, d'écoute, et même peut-être entraîner le Maroc malgré lui dans une guerre. Donc en fait, pour Israël, c'est tout bénéfice. Les Marocains, ils ne savent pas avec qui ils ont affaire. C'est incroyable. Mais les sionistes, c'est les pires requins du monde. Les Américains à côté, c'est presque c'est des enfants de cœur. Si on connaît un peu la mentalité sioniste, il n'y a pas pire raciste qu'eux, il n'y a pas pire anti-arabe qu'eux. Je vous assure, enfin, moi, je n'arrive pas à comprendre comment des élites arabes peuvent croire dans la bonne foi des sionistes. Ils sont viscéralement, enfin, viscéralement, ils sont dans leur ADN, ils ont la haine de l'arabe, le mépris. J'en sais quelque chose, enfin, je suis allé 10 fois là-bas, enfin,
j'ai ma famille là-bas, j'ai des amis, etc. Donc, comment les Marocains peuvent, que les Marocains, le régime marocain, l'élite marocaine, le régime marocain, s'est laissé rouler dans la farine de cette façon-là. Voilà. Comme vous l'avez constaté, le Maroc a récemment a commencé à adopter une politique de diversification des partenaires politiques et ce ne limite plus à ses relations avec la France. La Grande-Bretagne, par exemple, Israël, la Russie. Le Maroc essaye de s'éloigner de la France. Vous n'êtes pas d'accord peut-être avec cette nouvelle stratégie politique marocaine? Ah non, non, si, moi je trouve que le Maroc a bien fait d'ailleurs de diversifier ses relations, au contraire. Vous savez, la France, il ne faut pas non plus lui faire trop confiance. Hein. Vous savez, regardez la France, comment elle a continué son colonialisme, son impérialisme en Afrique. Enfin, je veux dire, ça fait 60 ans d'indépendance, 60 ans d'exploitation, d'assassinat d'opposants. Enfin bon, je ne vais pas vous faire un tableau de ce qui s'y arrive. Donc, je veux dire, non, la France, c'est comme tout pays colonialiste qui a une mentalité coloniale, la France a beaucoup profité, a exploité à fond, allant même jusqu'à faire assassiner des opposants, installer des dictatures, manœuvrer pour des coups d'État, etc. Enfin, regardez ce qui s'est passé au Tchad, enfin, au Burkina Faso avec l'assassinat de Sankara. Enfin, donc, le Maroc avait intérêt à prendre ses distances avec la France. Bon. D'ailleurs, le Maroc a fait beaucoup d'efforts pour s'ouvrir vers des pays africains. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. A voulu s'ouvrir aussi du côté de l'Inde, de la Russie. Donc c'est positif. Cette ouverture de la diplomatie marocaine vers d'autres pays. Cependant, je pense que le Maroc est resté ancré dans le camp occidental. Ça veut dire que, d'ailleurs, une illustration, c'est que au moment où l'Amérique le lui a demandé, le Maroc a normalisé ses relations avec Israël. Donc, c'est probablement une demande américaine pressante, avec pas mal peut-être une partie de menaces, une partie de promesses, etc. Enfin, il y a plusieurs éléments dont beaucoup, nous ne le connaîtrons jamais ou beaucoup plus tard. Et donc, le Maroc, malgré tout, reste ancré de le camp occidental et la normalisation avec Israël va l'ancrer encore plus dans le camp occidental. Il ne faut pas oublier quand même que le Maroc a un adversaire redoutable en Afrique qui est l'Algérie. Quand on voit le poids de l'Algérie au niveau africain, de par sa situation géographique, sa richesse, sa diplomatie et son histoire, c'est quand même un adversaire de taille qui lui bloque pas mal le chemin. Les tentatives que fait le Maroc de s'ouvrir auront un certain succès avec l'Inde, avec la Russie, parce que la Russie aussi aura intérêt, même si elle a un allié privilégié qui est l'Algérie, aura aussi un intérêt à avoir de bonnes relations avec le Maroc. Et donc, mais finalement, je ne crois pas que le Maroc franchira le pas, par exemple, de rejoindre le camp des non-alignés, le camp des BRICS, ou bien, par exemple, de refuser d'utiliser d'autres monnaies que le dollar, etc. Enfin, je veux dire vraiment d'adopter une ligne diplomatique 100% indépendante de l'Amérique. Je ne crois pas qu'il arrivera jusque-là. Voilà. Il restera ancré à l'Amérique et donc au camp occidental, et donc il sera son avenir se joue dans le rapport de force entre le camp occidental qui est perdant en ce moment, qui perd beaucoup de terrain, et le camp des BRICS qui gagne beaucoup. Vous avez mentionné la Russie. Est-ce que vous pensez que la guerre entre la Russie et l'Ukraine aura un impact sur le dossier du Sahara? Oui. Dans